Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette première journée du printemps, qu'on est toujours heureux quand ce beau printemps arrive. Aujourd'hui, un témoignage exceptionnel. Je rencontre avec beaucoup de joie Martine Levert-Cochon. Vous allez voir, elle a eu une vie, elle avait tout pour se plaindre et elle a décidé d'être heureuse. Elle a perdu tellement de personnes autour d'elle. C'est incroyable. Vous allez voir un témoignage qui est très, très touchant. En chanson, oh, c'est beau cette chanson-là. Elle a été popularisée par Chantal Paris, mais aujourd'hui, c'est Jessica Poulain qui l'interprète. Le miracle sur la montagne. Ça nous parle du bon frère Saint-André, évidemment. Et l'homélie sera faite par le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour Martine. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Quand je me préparais hier, je me disais, mais qui est cette femme? Votre vie, c'est un roman. C'est pas compliqué. En plusieurs tomes, hein? Oui. Et vous avez, malgré tout ce que vous avez vécu d'épreuves, vous avez ce sourire magnifique. On va reculer dans le temps, Oui. si vous voulez. Vous avez eu un premier enfant et vous l'avez donné en adoption parce que le père est un abuseur. Parlez-moi de ça. Oui. D'abord, quand je l'ai connu, là, c'est évidemment par hasard. Hein. Et puis, il était blanc comme neige. Alors, il n'y avait pas de problème, puis tout ça. Et à un moment donné, moi, je vivais des périodes difficiles dans ma famille. C'était pas rose, là. Et puis, lui, il m'offrait, là, tu sais, comme le paradis, c'est pas compliqué. Et, bon, il m'a raconté des belles histoires, et je l'ai cru. Tu sais, quand on manque d'amour, on a besoin, quand quelqu'un nous reflète, là, je vais t'aimer, puis il y avait le double de mon âge. Là. Ah oui? Alors, oui. Et puis là, je me sentais aimée pour la première fois par quelqu'un d'important. Puis bon, alors là, il m'a dit, bon, ben, viens avec moi, bébé, puis je vais m'occuper de toi. Donc, je suis partie avec. Et à un moment donné, au fil de quelques mois, je suis devenue enceinte. Et à partir de là, c'est que j'ai découvert qu'il était déjà marié et qu'il avait 4 enfants. Oh là là. Oui, et c'était pas comique. Et puis ensuite, après mon accouchement, c'est là que la question de l'abus ou du côté sexuel, ou que c'était plus déviant. Mais moi, je sentais le danger qui était très, très fort, là. Alors, puis j'avais peur. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai fait vraiment des démarches plus sérieuses parce que je trouvais qu'il y avait un danger pour la petite. Un peu plus tard, vous avez rencontré votre mari. Oui. Qui, avec le... Et là, ce que je lisais, c'est qu'au début, vous ressentiez plus de l'amitié que de l'amour. C'est ça, c'est ça. Vous dites même que là, ça commençait pas bien, votre affaire. Je fais un petit résumé. Oui. Ensuite, vous avez eu votre premier enfant, votre Oui. première fille, et vous êtes tombée en dépression profonde. Oui, parce que après la naissance de ma fille, c'est que moi, j'avais l'impression que d'avoir une fille, ça pouvait remplacer celle que j'avais placée en adoption. Et je me suis rendu compte que le vide, le trou que j'avais dans le cœur par rapport à mon autre fille, ça pouvait pas se remplacer. Et c'est comme ça que plus tard, là, moi, à ce moment-là, tu sais, Dieu, il n'était plus dans ma vie, là. Mais c'est plus tard, beaucoup plus tard, c'est comme ça que j'ai découvert que pour Dieu, on est unique. Ouais. Ça, c'est avec le cheminement que j'ai pu comprendre ça. On n'est pas remplaçable, Ouais. aux yeux de Dieu. Bon, vous avez rencontré votre mari. Ensuite, vous avez commencé à sortir, à boire. L'infidélité est rentrée là-dedans. Alors, c'est ça. On a été en dérive pendant les 12 premières années de notre mariage. Il y a eu de la violence conjugale aussi, là. Physique, verbale, et puis c'est ça, il y a eu de l'infidélité, là. Ça, c'est sûr que... Mais on était très bons acteurs, fait que dans la famille, ça paraissait pas. Parce que moi, je suis la 11e d'une famille. Hein. Alors, ça paraissait pas trop, là. Alors, là, vous avez vécu une séparation. Oui, on a vécu un temps de séparation. séparation. Jean, votre mari, hein? Oui, Jean. Et à cette époque-là, vous avez décidé de rejeter Dieu, mais complètement. Vous avez presque une haine contre Dieu. J'étais en colère. J'étais en colère contre Dieu. D'abord, j'ai même renié. J'ai renié l'existence de Dieu. J'ai dit, ça se peut pas que Dieu, qui existe, pourquoi il n'est pas venu m'aider quand j'étais dans le trouble, puis dans, tu sais,
depuis plusieurs années, là, comment ça qu'il n'est pas venu m'aider? Là? Comment ça que ça n'a pas marché? Alors là, puis là, mon équation, c'était si Dieu existe puis qu'il n'est pas venu m'aider, c'est qu'il ne m'aime pas. Et ça, c'est terrible. Là. Oui, oui, oui. Et tandis que, alors là, en niant l'existence de Dieu, bien, il n'y a plus de problème. Là, tu sais, alors, c'est comme ça. Mais à un moment donné, quand ça brasse en dedans, tu sais, c'est pas des grandes questions existentielles comme ça. Là, tu tranches pas ça du jour au lendemain. Alors, il y avait toujours une espèce de doute. C'est-tu vrai qu'il existe? C'est-tu pas vrai? Puis, mais moi, là, ça faisait mon affaire de le renier. Là, et ce qui est spécial dans votre histoire, un peu plus tard, oui. Votre mari vous demande de revenir avec vous. Oui. Et vous décidez, et c'est là qu'il y a un point de bascule, de oui. faire le renouement conjugal à l'époque. Oui. Vous connaissez ça? Alors, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette fin de semaine-là? Ça a été très Parce qu'il ne dur. faut pas oublier que, bon, il y a eu de l'infidélité, il y a eu de la violence. Et vous aviez Physique et passé à verbale. l'émission de Claire Lamarche où le thème, c'était « Je regrette d'avoir divorcé ». Oui, c'est ça. Ça a été plus tard, évidemment, quand on était guéris. Là. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que quand Jean était revenu, bien, c'est dans le temps de la première communion de ma fille. Là. Alors, puis là encore, les gens de la famille ne savaient pas trop. Puis comme mon mari travaillait sur des chiffres, alors, ils ne s'apercevaient pas que papa puis maman étaient séparés. On ne voulait pas faire ça fracassant. Et là, à un moment donné, un soir, Jean arrive puis me demande « Martine, j'aimerais juste comprendre pourquoi ça ne marche pas, nous autres. » Puis ça faisait un bout de temps que je disais, il faut qu'on prenne quelque chose de sérieux, là, une démarche sérieuse. Alors, j'avais rencontré une amie qui, elle, me parlait de renouement. On est allé là et ça a été, là, difficile à vivre. Et dans l'équipe, c'est spécial parce que, bon, il y avait un prêtre qui était là le dimanche matin, qui a fait son homélie sur les noces de Cana, puis c'était Monseigneur Pelchat. Notre invité de la semaine prochaine. C'est ça. Mais il ne sait pas, là. Il ne sait pas que j'ai vécu ça, là. Et à travers la démarche qu'il nous a fait vivre le dimanche matin, là, à partir de ce texte-là, là, c'est là où Jean et moi, on s'est fait placer un devant l'autre, puis on s'est donné un pardon inconditionnel. Il disait... Quittez pas la session si vous avez des choses sur le cœur. Essayez de vous pardonner, puis le Seigneur est là, puis bon. Et là, nous autres, vraiment, j'ai demandé pardon à Jean pour tout le mal que je lui avais fait, puis lui, il a fait pareil. Il m'a demandé pardon pour tout le mal qu'il m'avait fait. Et j'ai cru à ce pardon-là. Mais à travers ça, je me suis rendu compte aussi qu'à Jean, je faisais payer pour les abus que j'avais vécus, tout ce qui s'était passé avant avec d'autres hommes. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je pardonne aussi à ces personnes-là. Et à partir de ce moment-là, c'est ce matin-là, après 12 ans de mariage, c'est ce matin-là que notre mariage est devenu valide. Parce que c'est là qu'on s'est choisi. Là. Pour vrai, là, je l'ai vraiment choisi. Et c'est grand d'être capable de pardonner autant. C'est une grâce. Ouais. Je pouvais pas faire ça toute seule. Ouais. C'est vraiment une grâce. Et à partir de ce moment-là, c'est que tout ce qu'on avait vécu de difficile, c'est devenu un tremplin. Parce qu'après ça, nous autres, après quelques temps de guérison aussi, là, on a participé à des sessions de couple, on a animé dans des sessions de couple. Et le témoignage qu'on donnait de nos blessures qui étaient vraiment importantes et comment le Seigneur était venu transformer ça, ça donnait de l'espérance. Et il y a plusieurs couples qui ont pu se réconcilier à cause de ça. Et après, vous avez été, vous savez ce que ça veut dire, aidante naturelle. Votre mari était malade 10 ans. Ah oui. Vous avez été là pour lui d'une façon très amoureuse. Oui. Il était combien de temps à l'hôpital? En fait, ça s'est échelonné là, à partir de 2008 jusqu'à 2018. C'est récent. Okay, là? Oui. Il est mort le 8 mars, c'est-à-dire 2018. Après ça, ça a été mon fils. Mais, et ça a été par épisode, mais dès la première opération en 2018, les médecins disaient c'est parce que ses artères sont quasiment finies, puis tout ça, puis ils pensaient déjà à de l'amputation, puis etc. Alors là, il était sorti de l'hôpital, puis les plaies ne guérissaient pas, les artères. En tout cas, ça a été là un processus. Là. 10 ans, c'est long, hein? Oui, et j'étais épuisée. Et je lisais dans ma recherche hier que ça vous revenait souvent, cette phrase « Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens ». Vous aviez l'impression de servir le Christ en aidant
Oui. Marie malade. Et j'ai vécu des grâces exceptionnelles pendant les temps de la maladie. Il y a eu des creux, là. Là, je ne suis pas en train de dire là, que ça n'a pas été difficile, puis que j'ai pas pleuré, puis etc. là. Mais à un moment donné, là, juste pour donner un exemple, là, pendant tout un mois, il a été aux soins intensifs, il y avait eu des pontages. Durant ce temps-là, il y a eu 4 interventions au cœur, puis etc., de trachéo aussi, puis... Et là, il y avait de la misère à respirer, puis eux autres, ils n'étaient pas capables. Bien, à un moment donné, il m'est venu dans le cœur de faire une prière à l'esprit. L'esprit, c'est le souffle. Alors, pour dégager son souffle. Et là, il s'est réveillé comme ça, là, parce qu'il était en semi-coma ou en coma. Il s'est réveillé comme ça. Puis l'infirmière qui était là de garde 24/24 a dit, si je n'avais pas été là, vous m'aviez dit ça, je ne l'aurais pas cru. Qui avait réagi comme ça. Et ça a été comme ça, là. Mais Jean a fait le tour des hôpitaux, là, parce que parfois, c'était à cause de l'amputation, alors dans un hôpital, puis là, après ça, le centre de réadaptation, puis etc. Là. Fait que je ne les nommerai pas toutes, là. Des découragements de temps en temps, quand même. C'était surtout très fatigant. Mais comme la veille de l'opération, de son amputation, ce qui m'est venu dans le cœur, c'est le passage de Marie qui fait l'onction à Jésus avant qu'il meure. Puis mon mari, quand il y avait des opérations, il faisait toujours après ça du coma ou, tu sais, les soins intensifs. C'était toujours une question de vie ou de mort. Et cette fois-là, pourtant, c'est une grosse opération, là, d'être amputé d'une jambe, là. Cette fois-là, il est sorti de l'opération, puis il est revenu. J'avais dit au Seigneur, en faisant l'onction sur la jambe de mon mari, j'ai dit... Je le bénis pour tous les pas d'amour qu'il a fait envers moi, puis pour tous les pas d'amour qu'il a fait à ton service aussi, envers toi. Puis, pourquoi, là, il est sorti de la salle d'opération, de la salle de réveil, il est revenu, il était lucide, il n'y a pas eu de problème, de complications. Puis ça a été parsemé de plein de grâces comme ça, là. Ça a été vraiment... Et à l'hôpital, il évangélisait beaucoup, mon mari. Oui. Ah, c'était un évangélisateur, là. Puis lui, il avait toujours sa croix de bois. Puis on avait pris un selfie ensemble devant le tabernacle, là. Et puis, c'est ça, c'est parce que nous autres, quand on témoignait, c'était un mariage à 3. Lui, le Seigneur et moi. Alors, et là, quand les médecins arrivaient dans la chambre, ou des infirmières, parfois, ils demandaient, mais qu'est-ce que c'est ça? Enfin, là, il expliquait c'était quoi le tabernacle, puis tout ça. Puis il y avait toujours son prion à l'église, le chapelet. Puis là, il y en a plusieurs qui lui posaient des questions. Donc, il avait gardé sa joie de vivre malgré tout. Ah, il aimait la vie. Il aimait la vie, là. Il est décédé le 8 mars 2018. 2018. Oui. Et là, il me reste 1 minute à peu près. Oui. Pas beaucoup de temps. Là, ce qui est épouvantable, parce que là, j'en revenais pas hier, un mois après, le 8 avril, votre fils Daniel, de 45 ans, est mort subitement d'une hémorragie. Oui. Oui, et je l'ai trouvé. C'était le dimanche de la Divine Miséricorde. La veille, j'avais donné toute une journée de session, puis tout ça. Puis là, j'arrive et Daniel, il travaillait, j'étais au téléphone. Et puis là, son cadran sonnait, puis il se levait pas. Puis Daniel, il était toujours il partait avant que le cadran sonne. Et là, j'étais au téléphone avec une amie, puis j'ai dit, je vais aller éteindre le cadran. Et là, en ouvrant la porte, j'ai vu mon fils sur son lit, il était habillé. Et une patte en bas du lit, prêt à partir. Et il était mort, tout simplement. Puis là, on ne sait pas quoi. Mais dans la famille, il y avait beaucoup de maladies cardiaques. Il y en a plusieurs là, qui sont morts. Alors, vous perdez votre mari, vous perdez votre fils. Et un mois après, le 8 mai, vraiment, là, c'est... Le 7 mai. Le 7 mai, pardon. C'est ma sœur. C'est votre sœur. Oui, puis un autre mois après, c'est un beau-frère. Et puis depuis ce temps, ça fait 10 au total. Oui. Comment vous faites pour garder votre sourire? Bien, je ne suis pas seule dans le sens qu'il y a beaucoup de présence de Dieu. Là, moi, je suis... Et c'est que, bon, il y a quelqu'un... J'ouvre cette parenthèse-là parce qu'après le décès de mon fils, c'est un décès qui est subite, alors je ne m'y attendais pas.
Et il y a eu un événement là, assez spécial. Mon fils n'avait pas d'assurance vie, puis tout ça. Puis il y a eu un mouvement dans le groupe de prière où on a fait une petite quête pour payer les funérailles, puis tout ça, pour m'aider. Je voyais beaucoup la présence de Dieu là, autour. Ça n'empêche pas d'avoir mal. Tu sais, il ne faut pas nier cette souffrance-là. Ça n'empêche pas. Mais j'étais pas dans la désespérance. Là. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit, il va falloir que tu pardonnes à Dieu, mais parce que je suis pas là. Je suis pas en colère contre Dieu. Là. Dieu qui vient chercher les gens, là. Je fais juste voir la présence de Dieu. Je me sentais entourée de ça. Et comme je veux le redire, il y a eu des creux, là, des moments où, on couche en petite boule. C'est pas pleurer, c'est normal, ça. Là. Ouais. Mais en même temps, ça n'a pas altéré ma foi en Dieu. Au contraire, ça l'a renforci. Incroyable. Il me reste une dernière question qui est très délicate, surtout dans ces temps-ci, dans les temps des dernières années. Vous êtes heureuse que votre mari n'ait pas choisi la mort assistée? C'est parce que nous autres, on voulait aller au bout de notre histoire d'amour. Puis je ne condamne pas les personnes qui choisissent ça. Choix. Mais nous, là, c'était pas notre choix. D'ailleurs, Jean, par choix, là, il est décédé à la maison. On était entourés. Et le soir qu'il est décédé, là, il y avait quelques amis qui sont venus faire une petite soirée de prière. Et il y a une personne qui a ouvert la parole de Dieu pour dire, au hasard, là, de la parole de Dieu, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça rend... Et quand le groupe est parti, 1 heure après, mon mari est décédé. Et notre médecin de famille, ami, qui était là avec nous autres, a dit, c'est le plus beau décès que je vois, là, parce qu'il était rayonnant, On voulait aller au bout de tous. Oui, au bout. C'est pour ça que j'ai pas de regrets, là. J'ai pas cette amertume-là, ou c'est pas ça, c'est pas ma ligne de fond, là, pas du tout, là. Parce qu'on a été jusqu'au bout. Ouais. En tout cas, vous êtes une femme très courageuse. Gardez votre beau sourire. Je vous offre une très, très belle chanson. Je trouve que ça va bien avec votre témoignage, interprétée par Jessica Poulain, Le miracle de la montagne. Joseph n'était qu'un ouvrier. Marie n'avait rien d'une fée. Lui n'était qu'un simple portier. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la santé? Et tout au fond de son couvent, il passait des nuits à prier. Celui par qui l'humanité a pu réapprendre à aimer. Il donnait tout là-haut sur sa montagne de l'espoir à ceux qui lui demandaient. Il priait tout là-haut sur la montagne pour les gens qui ne savaient plus aimer. Heureux les faibles et les petits, car Dieu les a souvent choisis pour proclamer au monde entier qu'il est venu pour nous sauver. Maintenant que les gens ont compris qu'il guérissait en vérité, bien moins le corps que leur esprit, prendront-ils le temps de prier?
à ceux qui lui demandaient. Il priait tout là-haut sur sa montagne pour les gens qui ne savaient plus aimer. Aujourd'hui, tout là-haut sur sa montagne, il est là, toujours prêt à t'écouter. Il est là, pour toujours sur sa montagne. Un ami, toujours prêt à t'écouter. Tu seras toujours mon frère, mon frère André. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes toujours en plein carême 2021, en ce mois de mars. Vous savez, ceux qui écoutent depuis longtemps, que exceptionnellement, pendant le mois du carême, il n'y a pas de cadeau du mois avec un don. Le plus beau cadeau qu'on puisse vous donner, c'est d'avoir des émissions 7 jours par semaine depuis plus de 26 ans déjà. Merci de tout cœur d'être là depuis si longtemps. Je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutent depuis très, très longtemps. Alors, je vous suggère et je vous demande, si c'est possible pour vous, de faire un don tout à fait spécial en ce carême 2021. Et je vous rappelle qu'il est important de donner avec beaucoup de joie. Parce que Saint Paul dit dans une de ses lettres, « Dieu bénit celui qui donne avec joie. » Alors, je vous remercie de tout mon cœur de votre don spécial du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur dans ces moments qu'on vit d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence et merci de tout cœur de votre don tout à fait spécial en ce carême 2021. Et ensemble, on pourra répondre à cette demande de Jésus. Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Joyeux dimanche à vous tous, amis que j'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande « Nous voudrions voir Jésus ». Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire ? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure ?
Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie mon nom. Alors du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « C'est un ange qui lui a parlé ». Mais Jésus leur répondit « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé, voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Mes frères bien-aimés, c'est aujourd'hui le début du printemps et toute la nature nous rappelle que nous devons, comme les arbres, nous revêtir d'une belle couleur verte qui est la couleur de l'espérance. Donc c'est aujourd'hui un jour de renaissance que nous devons honorer en nous approchant de l'Évangile au plus près, sans perdre un seul pétale de vérité. Aussi, je vous propose de suivre pas à pas les versets de cet Évangile, alors que se joue sous nos yeux une rencontre totalement imprévisible entre des Grecs, donc des étrangers, qui sans doute adhéraient au Dieu unique, mais qui ne faisaient pas partie entièrement de la communauté israélite, avec Jésus. Ils veulent voir Jésus, ils souhaitent le voir. C'est d'ailleurs le verbe qu'ils choisissent quand ils s'adressent à Philippe. « Nous voulons voir Jésus » pour obtenir tout simplement de lui un passe-droit, parce qu'il y avait du monde autour du Christ. Le voir signifie ici évidemment le rencontrer. C'est peut-être là une curiosité de leur part, mais sans nul doute, ils veulent aussi échanger avec lui. Leur désir arrive donc jusqu'au Christ qui, comme d'habitude, se dispose à la rencontre, lui qui ne repousse jamais personne. J'espère que vous gardez bien cela en vous. Que voulez-vous, ces Grecs sont ses enfants en puissance, et un père ne saurait fermer la porte au dialogue. Ici, il faut se rappeler que ces Grecs sont porteurs d'une très haute sagesse, nous le savons bien, et que, comme toujours, quand on possède un trésor, on perd bien souvent celui de l'humilité. Et c'est sans doute la raison pour laquelle Jésus choisit, non pas de leur faire un discours extraordinaire, mais de leur parler du grain de blé qui doit éclater dans la terre pour porter du fruit. Par là, il leur enseigne, et il nous enseigne, le chemin de la vraie fécondité humaine, qui passe toujours par la croix, qui passe par la mort, pour donner la vie. Oh, que nous avons du mal à accepter cette loi sur nos journées les plus ordinaires. Face à l'épreuve, face à la douleur envisagée, face à la mort, l'homme tremble. Et moi aussi. Et l'humanité du Christ en écho a elle-même tremblé, comme les soldats, vous savez, ces soldats de 14, jaillissant des tranchées, risquant le tout, pour sauver leur pays, avec une chance sur deux de rester vivants. « Père, délivre-moi de cette heure » a crié le Christ. Mais tout de suite après, vous l'avez entendu, « Mais non » dit-il. Ce non qui résonne à nos oreilles, vraiment c'est un appel impératif, non seulement à accepter le combat, mais à y laisser la peau, en vue d'une fécondité dont nous ne pouvons pas mesurer l'ampleur. Ici, je n'ai pas peur d'affirmer que la plus grande gloire de l'homme, ne m'en veuillez pas de dire cela, sa réussite absolue consiste à mourir de 1000 manières. Celui-ci en défendant une cause jugée indéfendable, celui-là en se dépassant sans compter chaque jour pour le bien d'autrui. Ça aussi, c'est une mort. Celui-ci en perdant sa réputation, celui-là en étant jugé négativement, au-delà de ce qu'il mérite. Celui-ci en vivant dans la solitude non choisie, c'est dur. Celui-là en accomplissant au jour le jour un travail avilissant. Et celui-ci encore en mourant pour sa foi. Oui, il s'agit de mourir à notre moi égoïste pour porter du fruit et rendre gloire à Dieu. Les Grecs ne s'attendaient sûrement pas à cet enseignement. Eh bien, les voilà avertis, comme nous tous. Alors, petit grain de blé qui m'écoutez en ce moment, gardez courage. La gloire est à venir, elle est au bout. Que Dieu vous bénisse tous en vos combats, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vous embrasse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée, une belle semaine. Dimanche prochain, je reçois avec beaucoup de joie Monseigneur Marc Pelchat, qui est évêque auxiliaire à l'archidiocèse de Québec. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.